Bah, on va attaquer l'embrayage là, du coup. Ouais, je commence la vidange. Ouais, bah moi ça a eu le temps de couler, tranquille. Ouais, j'ai mis ce midi. Ouais, l'après-midi ça a eu le temps de couler correctement. Bah de toute façon, ouais, quand vous faites un embrayage, faites la vidange complète, hein. Vous serez tranquille. Le du 8. Exact. Coup de carton et tu perces combien de vis là-dessus? 2 et 1 et 2 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as 12 vis. Peut-être commencer par enlever ton cap d'embrayage. Ouais. Bon, on a réussi à enlever le petit cap d'embrayage ici et en bas. Donc là vous avez la patte qui est libre, hein, maintenant. Et puis bah on va changer le câble aussi par sécurité. T'as commencé à quelle heure? Bah attends. Bon, après son nul elle était quand même assez crade. Ouais. Elle est bien noire. Ouais, pour une vidange qui a été faite soi-disant avant. Ouais, Ah ouais, quand t'as acheté la moto il t'a dit qu'il avait fait une vidange. Bite. Ah les gars, je vous laisse dire par vous-même si c'est une huile qui a combien, ça fait combien de temps que tu roules avec? Voilà, là, 2000. Ouais. 2000 bornes. On lui a fait un petit 2500 grammes. Est-ce que c'est une huile qui a vraiment 2000 bornes? Ah, je vous laisse dire ça dans les commentaires, hein, on verra bien. Bah, après, il y en a pour vendre la moto, ils disent ouais, tout a été fait, tout a été fait. J'ai les factures. Puis bah derrière... Ah mais pour le peu que c'est des trucs qu'il a fait lui-même, la vidange, il a fait lui-même ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas quoi. Démonte assez facilement après. Un carter embrayage. Donc là, t'as pris ton joint en plus, hein, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, j'ai pas le genre d'étanchéité. Bah, déjà, il y avait un problème d'étanchéité. Ouais, J'ai pas le vu. truc que t'avais une fuite sur ton sabot, là. On voit au niveau d'en dessous, c'est bien gras. On voit quelque part, je sais plus, regarde-le. Niveau de la culasse, regarde, ils avaient Ça sointe un peu. ils avaient mis, je pense, ils ont mis de la batte. Et à mon avis, en dessous, vu l'état, tes sondes en dessous, parce que t'as une sonde qui est bien grasse ici. Ouais, j'avais tout nettoyé. Bah, vous tapotez un petit peu partout. Pas besoin de taper fort, hein, c'est juste pour décoller le joint. J'entends bruit. Voilà, ça s'ouvre. Tu vas tirer un petit peu en bas. Là, t'as un guide là, pour tirer. Avec un tournevis ou un truc comme ça. Donc là, bah, petite surprise, on a encore un peu d'huile qui sort. Mais bon, comme vous avez vu, on a prévu le truc, on a bien protégé. Et donc là, on arrive au système d'embrayage. Donc le plateau de pression, la cloche d'embrayage et à l'intérieur vos disques garnis et vos disques lisses. Donc on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Vous regardez bien, vous avez le premier disque garni qui est décalé par rapport aux autres. Les autres, ils sont ici, ils sont tous alignés, vous voyez bien. On va essayer de faire le focus ici. Et ensuite, vous avez le tout premier contre le plateau de pression qui est ici, qui est décalé. Il y a une encoche spéciale. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon, il y a un détrompeur. Voilà, pour les vis de ressort, on n'a pas besoin de repérer. Non, les vis de ressort, c'est tous les mêmes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement comparer la gueule de vos ressorts qui sont installés avec les nouveaux. Ça, tu les as eu aussi? Ouais, les nouveaux, j'ai vu. Donc, vous comparez et de toute façon... Des fois, c'est même pas votre embrayage qui est mort, c'est juste les ressorts du plateau de pression. En fait, qui se sont tassés avec le temps et puis ça pousse plus assez le plateau de pression. Donc, Quand on tire la manette, là, ça va cramer. quand tu tires la manette, quand tu embrayes, ça tire ton plateau de pression. Ça écrase dans l'autre sens. Et quand tu relâches, ça vient écraser. J'avais compris ton point de vue, mais les gens ils vont peut-être pas comprendre, tu vois. Ouais. Oh, je suis pas spécialiste moto, hein, c'est la première fois que je démonte un embrayage moto. Tu sais. Des disques. De toute façon, quand vous démontez un embrayage, vous pouvez tout prendre d'un coup. Et vous retournez tout dans l'autre sens. Il n'y a pas de raison que vous vous plantiez.
toute façon, quand vous commandez votre kit, il y a autant de disques lisses et autant de disques garnis. Donc vous commencez par l'extérieur, il faut un disque garni contre le plateau de pression, et après ainsi de suite. Et vous pourrez pas vous tromper. À moins qu'il vous ait mis un disque en plus, mais bon, ça m'étonnerait. Donc la technique, vous les retournez côté extérieur vers le sol, et côté intérieur, côté moteur vers le haut. Au moins vous vous trompez pas. C'est pas mal griffé quoi. Oh, il est bien marqué celui-là. Putain, la caméra, comment on le voit? T'as une On va grosse regarder trace là. Je vais tout enlever, on va regarder un là après. Ça on verra bien. Parce que là, ça je comprends pas. Putain, là, pas mal non plus. Et regarde la marque là, putain, je sais pas tu vas le voir. Là sur le gain. Il y en a partout, là. Après je pense que c'est normal hein, mais. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein. Je sais pas. Regardez. Si je les sors tous les disques. Ah, de toute façon, quitte à... là c'est démonté, quitte à le changer quoi. Bah non, mais je peux acheter pour. La cloche. Donc vous regardez. Hein. La cloche, il y a des petites marques. Donc juste ici. Vous voyez sur l'intérieur, il y a des petites marques noires tout le long. Ça c'est vos disques garnis qui viennent claquer un petit peu là-dedans. Il faut faire, à chaque fois que vous faites votre embrayage, il faut vérifier un petit peu si c'est pas trop marqué. Si vos disques ne peuvent pas rester bloqués dedans, que ça fasse pas une encoche hein, justement. Mais bon là ça a l'air d'être en bon état, c'est lisse. L'intérieur de la noix, c'est pareil, elle est marquée mais pas profondément. Pourquoi je sais pas si c'est normal. Ce que Brian a fait, c'est qu'il a mis à tremper les disques garnis. Je les ai mis quand, hier soir? Ouais. Donc toute une nuit, ça fait quasiment une nuit, 24 heures qu'ils sont là-dedans. Donc il les a fait tremper dans l'huile moteur. Donc au moins ça permet qu'au premier démarrage, vous arrachez pas les petites pastilles noires que vous voyez là-dessus. C'est ce qui est utile dans votre embrayage. On verra bien. De toute façon, on en a besoin pour samedi. Allez, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est mercredi. On part samedi dans l'Aisne. Donc là, c'est... En gros, ta dernière chance pour partir samedi, en fait. Ouais, après, j'ai en bagnole. Après, sinon, en bagnole, ouais. Mais bon, ça ferait un peu chier, quoi. C'est marrant, ouais. C'est clair. Là, on remet les disques. Ouais. Donc, on alterne, hein. Disque garni. Ouais. Disque lisse. Donc, le disque lisse, il y a un sens, hein. Pas oublier. C'était quand même le dernier. Ah, c'était le dernier? Le Ton dernier. disque lisse? Ouais, là, je vais le Juste pour montrer le sens, l'orientation. Comment on le met? Puis ça va enlever les colis de bâtard. Prends un autre, on va prendre un ancien. Regarde, en même temps, on va voir comment ils sont usés, tu vois. Il est marqué à Si vous fond. allez voir, on va essayer de faire un reflet avec le... Voilà, donc on voit une grosse ligne. Et en fait, vous avez un sens. Donc là, il y a en fait l'angle de ce côté-là. Quand vous passez votre main, c'est assez... ça accroche. Et quand vous le retournez, si vous passez votre doigt, ça accroche moins. C'est plus arrondi, en fait. Les dents sont plus arrondies. C'est l'arrondi vers le moteur, comme ça. Non, mais ils ont pas un. Non, je sais. Je vais voir. Et le dernier disque garni. En décalé, bien sûr. En strip pas. Comme ça, voilà. Pas oublier. Car plateau de pression, et celui-là, il n'y a pas de. Vous avez pas de sens, non? Regardez le roulement aussi, si les billes sont pas dégagées. Sentez pas d'accrochage. Là-dessus. Hop, ça se met tout seul. Voilà, c'est Voilà. bon. Les nouveaux ressorts. Hop. Voilà. Voilà, juste on les place dedans. Pas de sens. C'est terminé. Pas de sens. C'est magnifique. Oula, j'ai les mettre. Voilà. On l'a une. 2, 5, on vérifie. Impeccable. Voilà. Donc là, toutes les vis sont serrées au couple. Donc après, on va juste nettoyer le plan de joint. Ici, sur le carter.
Et puis remettre le nouveau joint, refermer, vidange. Ouais, Ouais, on va aller manger un coup. je la donne. Pas manger mort. Bon, il est quelle heure gros? Je sais pas, il y a un bon minuit là. Minuit et demi. Il va de finir. Bon, on a une grosse couille, hein. On a voulu aller trop vite. Et le plateau de pression, bah, il était pas bien mis correctement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas tout dans la vidéo. Hein. Sinon, au niveau embrayage, c'est nickel. On a fait le test, ça tourne nickel. Il reste quelques tests et puis un appoint au niveau de l'huile. Voilà. Donc des fois, c'est un peu mieux d'être deux. Hein, n'est-ce pas C'est clair. Bon, sinon, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses comme ça. Je répondrai avec grand plaisir. Et assez rapidement. Si je le peux. Voilà. Bon, allez. À bientôt, tout le monde. Bon, les gars. Je reviens vers vous. Suite à l'embrayage qu'on a fait. Bon, mon pote pensait que c'était son embrayage qui claquait. Il avait un claquement quand il accélérait ou il décélérait. Je sais plus trop exactement ce qu'il m'avait dit. Donc on a pensé tout de suite à l'embrayage. Pourquoi? Parce que quand il accélérait, le moteur prenait des tours, mais la moto ne prenait pas autant de vitesse qu'elle le devrait. Donc on a quand même changé l'embrayage, vidange, etc. Vous l'avez vu précédemment. On a regardé un petit peu sur des forums, des choses comme ça. Donc on nous parle un petit peu du kitchen également. Le kitchen qui pourrait être en sale état, ou des choses comme ça. Donc il a vérifié son kitchen. Ça va encore, il est encore potable. Par contre, il était vachement détendu. Donc sur les forums, il parle aussi également que les tensions de chaîne sont importantes. Parce que votre chaîne peut venir taper dans tout ce qui est cadre, etc. Tout le périphérique, tout ce qui est périphérique au kitchen. Bon, si vraiment il est en moto ce week-end, vous le verrez dans la vidéo puisque je vais faire une vidéo sur ce week-end-là. Donc ce sera le week-end de la Pentecôte. Je sais pas si celle-ci sera sortie avant le week-end de la Pentecôte. Si vous aimez bien la chaîne, si vous voulez la soutenir, partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur la page Facebook. Donc tout simplement, c'est We Love Mécanique.